Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Betzata. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied : « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua : « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit : prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent : « Quel est l'homme qui t'a dit : prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit : « Te voilà guéri, ne pêche plus. Il pourrait arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. 2 grands enseignements dans la méditation de l'évangile d'aujourd'hui, en commençant par la méditation d'hier, l'évangile que la liturgie nous a proposé hier. Le premier enseignement: le Seigneur, dans sa miséricorde, vu que cette semaine, tous les évangiles proposés dans la liturgie nous parleront de la miséricorde du Seigneur, mais une miséricorde qui a des caractéristiques concrètes. Le Seigneur, dans sa miséricorde, premier enseignement, est miséricordieux envers tout le monde. Il aime tout le monde. Hier, il guérissait le fils d'un fonctionnaire royal, c'est-à-dire d'un homme haut classé dans la société, d'un homme qui a un rang social élevé. Aujourd'hui, il guérit un malade, un pauvre. Dieu aime tout le monde. Dieu n'abandonne personne. C'est une caractéristique de notre Seigneur. Dieu aime tout le monde. Il a envoyé son Fils unique pour sauver l'humanité. Pas seulement pour sauver un peuple, comme le pensaient les Juifs, mais pour sauver l'humanité. Dieu aime tout le monde. Dieu t'aime malgré ta pauvreté, malgré ton rang social. Dieu aime tout le monde. Une autre caractéristique de notre Seigneur: Dieu fait le premier pas en amour. Il t'a créé sans toi. Il t'a sauvé au premier jour sans toi. Lorsqu'il envoie son Fils unique, tu n'es pas là. Dieu aime en premier. Il prend l'initiative. Il a pris l'initiative pour te créer. Il a pris l'initiative pour t'enseigner. Il a pris l'initiative pour te sauver. Dieu aime tout le monde. Et Dieu fait le premier pas en amour. Il aime en premier. Il prend l'initiative en amour. Il t'aime. Il t'a aimé en premier. Avant de lui donner une réponse, il t'aime déjà. Il fait déjà le premier pas. Il te demande: veux-tu être guéri? Il frappe d'abord à ta porte.
deux caractéristiques donc, de la miséricorde de Dieu qui devront nous aider, nous aussi, parce que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu aime tout le monde. Dieu fait le premier pas en amour. Il aime en premier. Qu'est-ce que cela signifie dans notre vie, dans nos actes concrets? Qu'est-ce que cela signifie? Parfois, nous voulons aimer que ces personnes ou qui nous font du bien, ou ces personnes seulement autour de nous. Si Dieu aime tout le monde, toi aussi, tu devrais te préoccuper et te poser la question, est-ce que j'aime tout le monde? C'est vrai que cet amour que nous devons avoir pour tout le monde, cet amour aura ses degrés, bien sûr. Notre fondateur, le fondateur des Franciscains de Marie, lorsqu'il explique cette caractéristique de la miséricorde de Dieu, prend toujours un exemple. Oui, il faut aimer tout le monde. C'est un devoir. C'est une obligation chrétienne d'aimer tout le monde. Mais cet amour a ses caractéristiques et ses degrés. Le Père Santiago prend souvent l'exemple d'un mari. Tu ne peux pas aimer la femme de la voisine plus que ta propre femme. C'est un amour désordonné, dit-il, dit le Père Santiago. Donc, aimer tout le monde, oui. Tu ne peux pas aimer les enfants du voisin plus que tes enfants. Et toi, enfant, tu ne peux pas aimer les parents de ton ami plus que tes parents, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont très travailleurs dans les maisons des autres, mais dans leur propre maison, ils ne bougent pas le petit doigt. C'est un amour désordonné. Il faut aimer tout le monde. Il faut être charitable et miséricordieux envers tout le monde. Avoir de la compassion pour tout le monde, mais avec des degrés. Aimer tout le monde, c'est commencer par le prochain proche. Aimer tout le monde, c'est aimer tous les prochains, oui. Mais aimer, commencer par le prochain proche, c'est lui qui est à côté de toi. Tu ne peux pas aimer celui qui est plus loin de toi, plus que celui que tu vois, celui avec qui tu as des relations quotidiennes, par exemple. Aimer tout le monde, oui, mais commencer à aimer ceux qui sont autour de toi. Aimer en premier comme Dieu. Dieu prend l'initiative en amour. Nous aussi, nous avons des yeux pour voir. Nous avons des oreilles pour écouter les cris de ceux qui ont besoin de nous. Si Dieu prend l'initiative, si Dieu aime en premier, tu n'es pas celui qui demande à Dieu de te créer. Tu n'es pas celui qui a demandé à Dieu de te sauver. Et lorsque tu t'es éloigné du chemin de Dieu, il est revenu, il a envoyé son Fils unique, son Fils qui a payé le prix de ton comportement. Alors, avons-nous cette attitude de Dieu? Aimons-nous en premier? Avons-nous des yeux pour voir le besoin de celui qui passe dans notre vie et qui a besoin de quelque chose de nous? Faisons-nous le premier pas en amour? Ou alors nous voulons être des éternels récepteurs d'amour et nous ne voulons pas en donner? Dieu aime en premier. Imite le Seigneur. Imite cette attitude de notre Seigneur. Il fait le premier pas en amour. N'attends pas qu'on t'aime d'abord. Fais le premier pas. Ne te plains pas de ne pas être aimé alors que toi, tu ne fais pas des efforts pour t'approcher des autres. Ne te plains pas lorsque tu es dans des moments difficiles et que personne ne vient à ton secours. Alors que toi, lorsque les autres sont dans des moments difficiles, tu ne bouges pas. Aime en premier. Fais le premier pas en amour. Nous ne voulons pas regarder pour ne pas écouter la voix du Seigneur qui nous dit, vas-y, fais le premier pas, va aider. Nous avons fermé nos oreilles pour ne pas écouter la voix du Seigneur qui nous dit, lève-toi, va aider l'autre. Aimer le premier signifie sortir de sa zone de confort. Aimer le premier signifie voir l'autre avec des yeux de compassion, avec des yeux de miséricorde. Aimer le premier signifie prendre l'initiative. Tu as des yeux pour voir, tu as des oreilles pour écouter les cris de ceux qui ont besoin de toi.
fais le pas. Va comme Jésus. Fais le premier pas en amour. Prends l'initiative. Le Seigneur aime tout le monde, donc toi aussi. Essaye d'aimer tout le monde. Essaye d'aimer même ceux-là qui t'ont offensé, même ceux-là qui t'ont fait du mal. Ne fais-toi-tu pas du mal au Seigneur? Ne fais-tu pas de mal à ton Dieu lorsque tu offenses? Et même à ton prochain? Dieu aime tout le monde. Aime-toi aussi tout le monde. Mais commence par celui qui est à côté de toi. Dieu aime en premier. Prends l'initiative en amour. Fais le premier pas. Tu serais en train d'imiter notre Seigneur qui est venu nous enseigner, qui est venu nous montrer le chemin qui nous mène à la sainteté, au salut. Dieu t'a aimé en premier. Fais de même pour les autres. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.